On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Le livre du prophète Ézéchiel est un des plus fascinants de la Bible, notamment pour ses visions extraordinaires. Et parmi elles, il en est une qui, si on essaie de se l'imaginer, est particulièrement impressionnante. À vrai dire, elle ne dépareillerait pas dans un film d'horreur ou dans un épisode de The Walking Dead. Il s'agit de la vision des ossements desséchés au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Par cette vision impressionnante, Dieu affirme qu'il sortira son peuple de son désespoir, qu'il le fera revenir de l'exil et le restaurera dans son pays. Et ce sera un miracle aussi extraordinaire que de redonner vie à des ossements desséchés. Au-delà de l'accomplissement historique de la vision, avec le retour du peuple de Juda grâce à l'édit de Cyrus, quelles leçons tirer de cette vision extraordinaire pour nous aujourd'hui ? Derrière le prophète de la vision, seul vivant au milieu des morts, se cache peut-être en filigrane un visage du Christ. Le plein accomplissement des promesses de restauration dans l'Ancien Testament, dans ce texte comme dans d'autres, c'est le peuple spirituel fondé par le Christ, qui rassemble juifs et non-juifs, issus de tous les peuples, l'Église. La vision résonne donc encore plus depuis Jésus-Christ comme un message d'espoir. Même lorsque, humainement, tout espoir a disparu, le souffle du Seigneur peut redonner la vie. Cet espoir toujours possible se concrétise en deux temps dans la vision d'Ézéchiel. Les os sont dispersés, alors il faut d'abord les rassembler, ensuite seulement on peut envisager de leur redonner vie. Les ossements doivent se rassembler, puis le souffle de vie les réanime. Quels sont les éléments de ma vie que je dois rassembler ? Les chemins de reconstruction que je dois envisager, les démarches de réconciliation que je dois engager. Tout cela, bien sûr, afin de retrouver la vie, afin d'être vivifié. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, je vous propose de méditer une parabole de Jésus qui peut d'une certaine façon entrer en écho avec la vision d'Ézéchiel. C'est la parabole du Fils perdu et retrouvé que l'on trouve au chapitre 15 de l'Évangile de Luc à partir du verset 11. Et le moment de bascule de la parabole pour le Fils perdu se trouve dans les versets 17 et 18 que je lis ici dans la version de la Tob. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. » Il rentre en lui-même. C'est un retour à soi, constatant l'état de ruine de sa vie. C'est son besoin de se rassembler, de recoller les morceaux de sa vie. Il décide alors d'aller vers son Père. Littéralement, « me levant, je vais vers mon Père ». Le verbe « se lever » est un de ceux qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de la résurrection. Il commence à reprendre vie, animé d'un infime espoir, mais suffisant pour agir. Plus tard dans la parabole, il sera accueilli par son Père, fou de joie de retrouver son Fils. Un accueil bien au-delà de ses espérances. Il sera pleinement restauré. Peut-être pourriez-vous relire cette parabole dans cette perspective, en vous identifiant au Fils perdu et retrouvé. Si je rentre en moi-même, qu'est-ce que je constate ? Quel pas, même petit, devrais-je faire ? Vers qui ou vers quoi devrais-je aller ? Où le souffle de vie me pousse-t-il aujourd'hui ?